Déjà avec ce voix plein d'imperfections, Dieu, nous pouvons ressentir au plus profond de nous ce que nous ressentons. Mon Dieu, que sera ce jour quand nous serons dans ta présence, oh Dieu, pour l'éternité. Dieu, aide-moi à ne pas rater ce rendez-vous. Alléluia. Je me permets de rater un grand rendez-vous, même avec moi, je ne sais pas moi qui, mais Seigneur, ce rendez-vous. Oh Dieu, aide-moi à ne pas les rater. Dieu, merci parce que tu nous as aimés le premier. Et tu nous as fait aussi grâce de répondre dans cet amour. Dieu, aide-moi à t'aimer toujours. De rester toujours à côté de toi. Oh mon Dieu. Dans quelques années que je fais sur cette terre de vivant, il y a des gens qui m'ont abandonné dans le chemin de la vie. Les autres avaient raison. Mais les autres, jusqu'au jour, des fois, je me demande pourquoi. Les gens peuvent prétendre de nous aimer, mais parfois c'est à cause de ce que nous avons, parfois à cause de ce que nous serons. Mais Dieu, toi, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Laisse-moi t'aimer, Seigneur. Chaque jour, chaque instant, à chaque heure, mon Dieu, je veux rester dans ta présence, contre ton cœur. Est-ce que les gens peuvent m'aider à chanter ces chants? J'ai appris à apprendre ces chants depuis un certain moment. Je vais chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour mon Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Chante avec moi. Oui, je veux chanter. Je vais chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour mon Jésus. C'est ça que tu as fait. Ça peut réaliser les paroles qui sont dans cette chanson. Tu es si précieux. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oh. Dans tes bras. Dans tes bras. Oh Dieu. Dans tes bras. Tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer ces dieux-là? Tu vois, la dernière très fort pour ces dieux. Je ne sais pas ce que je vais pousser les petits de Dieu, je vais pousser mon Dieu. Atteins tes objectifs, Seigneur, ce soir. Souviens-toi de ma prière. Dieu parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Atteins tes objectifs. Amen. Nous sommes toujours debout, nous allons lire des portions d'Écriture. Ésaïe
Moi, j'ai beaucoup écrit que Dieu m'aide à tout parler. Je ne sais pas si je vais terminer. Isaïe 54, 13, 17. Isaïe 54. Le terme, c'est en vous donner et de recevoir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Isaïe 54, 13 à 17. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Continue, on va jusqu'à 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Bon. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi des destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. On peut se mettre, on acclame très fort pour notre Dieu. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. S'il faut donner un terme, mon terme c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Et tout à l'heure, quand le pasteur essaie un peu d'introduire, là c'est un peu de toucher des choses que j'ai préparées et j'ai écrites. Je ne l'ai pas soufflé, mais il a essayé un peu de parler et je me suis dit réellement, c'est dans cette direction que Dieu nous appelle. Quand je suis venu ici, en Europe, les gens, quand on se présente, bon, généralement même au Congo, quand on se présente comme évangéliste, pasteur, on te prend pour un sérieux, pour un spirituel. Mais quand tu te dis que je suis prophète, on te prend pour un fanfaron. Amen. Or, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y avait des prophètes et des prophétesses, même dans l'église primitive. Amen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, notre Dieu parle. Amen. Il parle encore. Alléluia. Amen. J'ai appris à un prophète de notre temps, David Wilkerson. Il a fait un rêve. Il est venu tout près d'un grand homme de Dieu par rapport au respect. Je ne sais pas si c'était son nom. Il est venu, il lui a dit, Dieu me dit de te dire, il faut te retirer pendant 2 ans. Parce que j'ai vu un grand arbre, un baobab qui tombait. Et tu dois te retirer pendant 2 ans. Et l'homme de Dieu lui répond, il va répondre et dit non, je ne sais pas me retirer parce que la charge de l'église est sur moi. Donc je ne sais pas me retirer 2 ans. Donc je dois rester là. Et après, il a fait un grand scandale. Et après, l'Assemblée de Dieu avait suspendu pendant 2 ans. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui comprennent de qui je parle. Amen. Amen. Je parle de Jimmy Chouaga. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas des self-men comme les anglophones disent. Donc, nous sommes remplaçables. Amen. Amen. Jimmy Chouaga pensait que si lui se retire, l'œuvre de Dieu ne peut plus continuer. Il devrait toujours être là. Or, Dieu voulait que Jimmy Chouaga puisse se retirer pour lui préserver de quelque chose. Mais comme il a fait étudier, il n'a pas obéi à la parole du prophète. Et comme conséquence, l'autre fois, il y avait une photo qu'on
Amen. C'est juste là pour vous dire que jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. Et alors que j'étais à la maison, j'écrivais, Dieu m'a mis à cœur ces thèmes. Et laisse-moi oser dire que Dieu m'a dit que cette année, pour l'Église Vie Nouvelle, c'est une année de rendez-vous avec notre Dieu. Amen. Et mon Dieu me dit de vous dire, cette année, c'est une année de rendez-vous, du donner et du recevoir. C'est-à-dire, d'un côté, c'est notre Dieu, et de l'autre côté, nous, ses serviteurs. Est-ce qu'il y a une servante de Dieu qui peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici qui peut dire Amen très fort? J'avais peur quand j'ai porté ce message, je me dis, mais Dieu, tu me parles des serviteurs, je ne sais pas si je veux prêcher des serviteurs de Dieu. Mais maintenant, là, je suis assuré par Paul. Parce que tout le monde, presque toute l'église ont crié Amen. Donc, je suis en face des serviteurs de Dieu. Amen. Rendez-vous du donner et de recevoir. Servante, serviteur de Dieu. Je vous dis déjà bien avant, quand tu te crois servante et serviteur de Dieu, l'œuvre de Dieu est attachée à une rémunération. Des fois, quand nous servons Dieu, les gens nous prennent pour des bornés, les gens nous prennent pour des gens dépassés. Mais laisse-moi vous dire, des fois il semble que, je peux dire de moi-même, en servant Dieu, en voyant les autres, c'est comme si je perdais des choses. Mais des fois quand je réalise bien, vraiment, l'œuvre de Dieu, ça m'a rapporté beaucoup de choses. Des choses, je ne sais pas moi si j'étais informaticien, mais des choses que j'ai eues dans l'œuvre de Dieu, en servant Dieu. Je ne sais pas si j'étais un informaticien ou bien footballeur, j'allais avoir ces choses. Et je vais te dire, servir Dieu, ça rapporte. Amen. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, je peux dire servir Dieu, c'est rentable. Amen. Nous sommes 1 Corinthiens 15, 58. L'œuvre de Dieu, c'est rentable. Et moi, j'ai cette conscience. Quand je sers Dieu, j'ai cette conscience. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi parce que je ne veux pas ma Bible ici. Ma version ici, je ne veux pas utiliser ça. 1 Corinthiens 15, 58. Je vais une question même lire ça nous tous ensemble, chacun dans sa version. Lisons ça à haute voix. 1 Corinthiens 15, verset 58. Vous pouvez voir l'ensemble? Dans ma version, ils sont dit, alors mes frères, mes sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mis au service du Seigneur. Vous le savez, en les servant, vous ne travaillez pas pour rien. Amen. En lisant ce verset, voilà pourquoi je me suis permis de dire l'œuvre de Dieu est rentable. Vous savez, il y avait un jour un jeune homme riche. Il est venu avec beaucoup d'enthousiasme devant Jésus. Il dit, je vais te suivre. Je lui ai dit, on ne me suit pas comme ça. Il y a des conditions, il y a des clauses pour me suivre, pour être mon serviteur. Je vais te dire, toi tu prétends être serviteur de Dieu, laisse-moi te dire, il y a des clauses. Alléluia. Amen. Et Dieu, Jésus dit à cet homme, tu connais les lois, la loi. Il dit, non, je respecte la loi. Je lui dis, va vendre tous tes biens et puis suis-moi. La Bible est témoin, j'aime la sincérité de la Bible. Elle dit, tellement la vie qu'il est riche. Il s'est dit, vendre, laisser ma richesse, suivre cet homme. Parce que Jésus n'était pas vraiment riche quand il était homme. Il dit, laissez
suivre ce messieurs qui semble être pauvre comme ça. Non, 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 non. Et la Bible déclare cet homme-là, il était parti tout triste. Parce que lui, il pensait, je pouvais te suivre, mais il faut me laisser avec ma richesse. Mais Jésus lui dit, il faut aller vendre ta richesse et me suivre. Alors, le monsieur dit, si c'est vraiment toucher ma richesse là, je ne suis pas d'accord avec toi. Amen. Amen. Et le monsieur est parti. Mais j'aime Pierre. Encouragé. Il y a un pasteur, il disait Pierre était un mouna là, je ne sais pas les autres vont connaître. Dans notre pays, les Banglas, ce sont les gens qui disent la vérité. Amen. Ils n'ont pas la pudeur, je peux dire. Amen. Un petit peu comme maman ici. Alléluia. Lui, s'il y a un problème, il dit la vérité face à face, après, on va s'arranger après. Alléluia. Et Pierre, il a vu cet homme qui a refusé de suivre Jésus à cause de sa richesse. Puis il a regardé, moi j'ai laissé ma belle-mère, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mon entreprise de pêche. Bon. Il dit, bon, je ne sais pas cacher ça moi. Je vais un peu lui demander, monsieur, nous avons tout laissé. Un peu comme aujourd'hui, c'est le pasteur. Papa Philippe vient. Il dit, bon, nous on a laissé tout. Ainsi, tout ça. Alors c'est rien. Qu'est-ce que nous allons gagner? Alléluia. Moi je pensais le maître allait blâmer ces messieurs. Il dit, Pierre, toi te blâmes avec moi, tu oses de venir me demander de telles questions. Et tu vois tout à l'heure ce monsieur, je voulais même gagner une âme, il m'a échappé, toi tu veux me poser de telles questions. Non. Christ ne va pas blâmer Pierre. Il va répondre à Pierre aisément. Il dit à Pierre, Pierre, en vérité, et j'ai appris, quand Jésus dit en vérité, c'est-à-dire il veut dire des choses sérieuses. Il dit Pierre, en vérité, je ne sais pas si c'est dans quelle version on va faire ça. Ligue 18-30. Lisons un peu cela. Dans un témoin, nous allons un peu lire quelques versets, mais nous sommes en ça. Ligue 18-30. Christ n'avait pas blâmé Pierre. Et je pense que Christ a dit Pierre, vous ne savez pas ce que vous allez bénéficier. Attends, je vais te répondre sérieusement, tu vas comprendre que c'est rentable. Tu as laissé ta famille, tu as accepté de me suivre. Attends. Mais nous devons être conscients de notre, qu'est-ce que je peux dire, de ce que nous avons bénéficié par rapport à notre choix. Luc 18, verset 30. Il recevra beaucoup, plus en retour, dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Le maître lui a donné lui montre des sortes de bénéfices, de rentabilité, je peux dire, comme j'aime bien ça. Lui, dans ce siècle présent, il a utilisé cette adverbe de quantité beaucoup, pas peu, mais beaucoup. Alléluia. Amen. Mais je vais encourager quelqu'un. Sers Dieu. Amen. Si tu ne vas pas retenir toutes les phrases que je vais essayer de parler alors que je priais, je disais Dieu, donne-moi des mots, donne-moi des vocabulaire. Si tu n'as pas de phrase à retenir, retiens bien cette phrase. Sers Dieu. C'est rentable. Et là, je peux fermer ma Bible et aller s'asseoir. J'écris encore très fort. Mon frère, ma sœur, sers Dieu, c'est rentable. Jésus dit à Pierre, il répond à Pierre, il dit, dans ce siècle présent, tu auras beaucoup. Ah, j'aime ça. Mais je ne peux pas m'attarder. Il dit dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Moi, je suis vraiment équilibré. Amen. Amen. Vraiment, moi, je suis équilibré. Je suis conscient que j'irai au ciel. Yes. Et tout à l'heure, je viens de prier, j'ai dit, Dieu, aide-moi à ne pas rater ce rendez-vous. Mais en attendant ce rendez-vous, je vais aussi bénéficier de ces beaucoup que tu nous as promis.
Alléluia. Alléluia. Si toi tu es trop spirituel, tu dis moi seulement c'est dans le ciel, ah ça c'est toi. Mais moi avant d'aller au ciel, je vais vivre l'excellence. Moi je n'irai pas encore au ciel sans toutefois vivre l'excellence. J'aime l'excellence. J'aime manger dans l'excellence. J'aime m'habiller dans l'excellence. J'aime vivre dans l'excellence. Et je ne mourrai pas avant de vivre dans l'excellence. Si tu veux venir, je te dis, attends un peu. Moi, je t'ai servi. Avant de venir, je dois d'abord vivre de beaucoup que tu nous as fait. Alléluia. Si pour toi, pour se réjouir, il faut seulement aller au ciel, moi, je vais commencer de se réjouir ici. Ah non. Pour ce Dieu, on nous a beaucoup incité. Pour ce Dieu, il semble comme que j'ai raté beaucoup de choses. En fait, il y a des moments quand tu vois, il y a des jeunes de notre âge, ils font des choses, tu te dis, est-ce que moi aussi je peux pas? Mais pour Dieu, on a essayé un peu de rater notre jeunesse. Mais je vais dire à un jeune ici, tu n'as pas raté ta jeunesse. Dieu, servir Dieu, c'est rentable. Je ne sais pas dire d'autres amours, j'ai dit seulement servir Dieu, c'est rentable. Alléluia. Mais pour aller plus loin, j'aimerais dire en filigrane que servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher comme ça, vraiment c'est une grâce venir devant les gens. Et une fois quand j'ai lu la Bible, elle déclare que ceux qui enseignent ne soient pas vraiment nombreux parce que nous serons jugés sévèrement que les autres. Ah Dieu, pourquoi cette charge? J'accepte. Mais je sais que tellement nous serons jugés sévèrement, donc tu nous béniras aussi sévèrement. Voilà pourquoi je vais te servir aussi sévèrement. Et je vais dire à quelqu'un ne sois pas scandalisé cette année quand tu me verras servir Dieu. En protocole, je suis là. Aussi, il faut aller nettoyer aux toilettes, je suis là. Il ne faut pas me critiquer. Il ne faut même pas m'empêcher de servir mon Dieu. Laisse-moi te dire, cette année, je vais servir mon Dieu. Amen. Non, servir Dieu, ce n'est pas seulement cette église. On peut servir Dieu dans bien d'autres choses. Amen. Toi, Dieu t'a fait la grâce d'étudier. Tu peux encore avancer dans tes études. Tu peux aller encore très très loin. Et par ton intelligence, tu peux aussi servir Dieu. Avec ton argent, tu peux servir Dieu. Tu as l'argent, tu te dis, bon, je peux organiser des ONG pour aider les orphelins, lever en Afrique, là où il y a la guerre. C'est pour la, quand tu le fais pour la gloire de Dieu, c'est servir Dieu. Excusez. Tu as l'expérience, maman. Je te dis, moi je suis là juste pour enseigner les jeunes filles qui vont entrer bientôt dans le mariage. Le futur maman. Je vais partager avec eux mon expérience. J'ai du mal aux mamans d'aujourd'hui. Tu vas voir une maman quand elle parle avec des filles, filles, toi là, toi tu n'as pas une. Lui dit, tu vois bon, le lingala, faut le voir pour moi. Comme il va me mettre au hôpital. Et tu vas voir une femme, une fille, elle est inculquée ça dans sa tête. Pas de problème, mettre au hôpital, enfant. Bon, j'avais eu la chance d'étudier ici, mettre au hôpital. Venir de l'hôpital. Il y a un message caché là derrière. Est-ce que vous avez compris? Ok. Les hommes sont comme des lits d'hôpital. C'est-à-dire, on ne peut pas. Ouais. Parce que le lit d'hôpital, en tout cas. En fait, ce n'est pas ça le sujet de notre message. Mais j'aimerais dire à quelqu'un. Ce que Dieu a investi en toi, ce que Dieu a mis en toi, je ne sais pas moi dans quel domaine, mais tu peux mettre ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu. Alléluia.
Dieu m'a dit de dire à l'église, cette année, c'est une année de rendez-vous, d'y donner et d'y recevoir. Ça dit, nous allons amener nos services à Dieu. Et lui aussi va nous servir. Je ne sais pas moi si je peux me permettre de le dire, tout celui qui va servir Dieu cette année, Dieu aussi va le servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et alors que je priais, il m'a dit 13 choses. 13 déclarations, je le crois prophétiques, et je vais les déclarer tout à l'heure. Il m'a dit de vous dire, ce sont des choses qu'il va le faire. Il va faire ça, il va accomplir à tout celui qui va servir Dieu cette année. 13. Je ne sais pas moi, c'est seulement 13. Ça peut être 14, 20, je ne sais pas moi. Mais au moins Dieu m'avait convaincu de déclarer ces choses. Il m'a dit, excellent, déclare ces choses et annonce-les. Ce sont des choses que je veux le faire cette année. Nous sommes déjà à l'année 2013. Amen. Je viens pour réveiller quelqu'un. Entrez dans les champs. Servons ce Dieu. Laisse-moi répéter encore, c'est rentable. Et il me dit de vous signaler des choses que nous avons bénéficié tout au long de cette année en lui servant. Alors que tu vas accepter de servir Dieu, il y a 13 choses que Dieu va faire. Et je suis sûr et certain, le Dieu qui est derrière les paroles de ses serviteurs, il va accomplir ces choses dans ta vie. Et quand je vais commencer à déclarer ces choses tout à l'heure, si réellement tu es serviteur, servant de Dieu, s'il faut même te mettre dedans, s'il faut dire Amen, fais ce que tu peux faire. Sens-toi libre parce que tu es dans la maison de ton Père. Le Dieu qui est derrière les paroles de ses serviteurs, il accomplira sa parole. Il m'a dit de déclarer ces choses. Je ne sais pas moi comment ça va se faire, comment ça va se réaliser. Mais moi je fais ma part de déclarer. Et lui étant que Dieu, je ne sais pas comment il va s'arranger dans sa divinité, dans sa souveraineté, afin que ces choses puissent se réaliser dans ta vie. Alléluia, Église. Est-ce que quelqu'un pourrait décoller ensemble avec moi? Amen. Ça ne va pas beaucoup de temps. La première des choses que Dieu m'a dit, tout celui qui va accepter de servir notre Dieu cette année, particulièrement dans l'église Vie Nouvelle, Dieu me dit de te dire, il sera la source de tes ressources. Amen. Je reprends pour te dire que mon Dieu me dit de te dire cette année, si tu acceptes de lui servir dans bien d'autres choses, mon Dieu me dit de te dire, il sera la source de tes ressources. Amen. La Bible déclare, Daniel était en Babylone. Il y avait, je ne sais pas moi, il y avait une rivalité. Il y avait la compétition. Mais puisque Dieu était la source de ses ressources, la Bible déclare, Daniel avait l'esprit supérieur. Et quand il était devant le roi trouvait Daniel et ses collègues. Ils étaient x10 que ses contemporains. Amen. Amen. Et j'essaie un peu d'analyser Daniel qui n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Il pouvait marquer l'esprit du roi. Il pouvait avoir même la grâce d'accéder, même de voir les grands rois. Et alors qu'il parlait avec le roi, il a marqué l'esprit du roi. Et le roi lui trouvait qu'il était important 10 fois que les gens qui étaient à ses côtés. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Daniel avait seulement l'esprit sur lui. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Laisse-moi te dire cette année, mon Dieu sera la source de tes ressources. Dans la compétition de la vie, je te dis, toi, tu ne seras pas x10, mais tu seras x1000. Je déclare que tu seras x10 000. Si tu crois ces choses, je dis, ce sont des choses que tu vas voir cette année. Et celui qui dit Amen, est-ce que les dieux d'Israël sont la source de tes ressources cette année? Partout où tu iras, tu ne seras pas stérile. Parce que mon Dieu
Un jour, Dieu dit à Élie, va, il va te cacher. Mais le même Dieu, après quelques temps, il dit à Élie, Élie, sors, va te présenter. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a mis en toi, mais ces choses étaient encore cachées. Mais mon Dieu me dit de te dire, cette année, alors que tu vas le servir, il va t'exposer. C'est-à-dire quoi? Les gens vont comprendre les compétences, les qualités, les choses qui étaient encore en toi. Il y avait des choses qui sont meilleures en toi. Mais mon Dieu me dit de te dire, il va révéler, il va stimuler cela. Et il va t'exposer en face de tes ennemis. Celui qui dit Amen, lève que la faveur de Dieu soit sur toi. Je déclare cette année, mon Dieu va t'exposer. C'est-à-dire qu'il ne sera pas en cachette, mais les gens verront tes compétences. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Voilà pourquoi je te dis, sers Dieu. Est-ce que quelqu'un peut peut-être dire à son voisin, sers Dieu? Non, dis à ton voisin, sers Dieu. Non, aide-moi, tu peux dire à 3 personnes, sers Dieu. Ecclésiaste dit chaque chose à son temps. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant c'est le temps de l'exposition. Année 2013, mon Dieu va t'exposer. Ah, je veux dire à une fille, quand tu te regardes au miroir, tu te dis, mais avec les femmes qui sont en mariage et moi là, hein, est-ce qu'il y a une différence? D'ailleurs, des fois, toi, tu es plus belle qu'elle. Alléluia. Mais pour moi, jusque là, je ne suis pas encore marié. Laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a donné cette beauté, il me dit de te dire, il va exposer cette beauté. Et il va croiser l'homme de ta vie. Cette année. Je déclare que mon Dieu puisse t'exposer. Je déclare cette année dans ton entreprise, tu seras exposé. Il y a des gens qui sont au-dessus de toi. Toi, tu as des diplômes, tu as des bacs plus, je ne sais pas moi, plus 6, 10, plus 9. Mais tu traînes dans des trucs ici, ça m'énerve quand je vois le travail que les gens font ici. Dans mon pays, je ne peux pas faire ça. Amen. Mais j'ai dit, tu n'as pas étudié en vain. Avec la grâce de Dieu, quand Dieu veut t'exposer, il peut même traverser les frontières des races. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais dire à quelqu'un, cette année, mon Dieu va t'exposer. Je vais te dire là où les autres... Non, ça c'est une autre déclaration. Nous sommes en 4e. Maintenant là, je suis confiant, vous êtes avec moi. 3e déclaration. Comme Esther, dans la compétition de la vie, le Dieu qui t'a équipé, le Dieu qui t'a donné cette année, il me dit de te dire lui-même qu'il va frayer les chemins devant toi. Il y avait la loi, mais malgré la loi, Esther a eu la faveur de voir le roi. Et il a parlé avec le roi. Et il était sorti avec des réponses positives. Laisse-moi te dire, cette année, mon Dieu me dit de te dire, en lui servant, regarde ce que tu vas gagner. Malgré la loi, toi, tu vas entrer. Je ne sais pas moi quelle loi le diable a établie dans ta vie. Je ne dis pas de la loi de l'Assemblée nationale une fois, mais je parle de la loi magnifique que les diables ont placée dans nos familles. Oh non, dans votre famille, vous ne pouvez pas vivre la gloire, vous ne pouvez pas se marier, vous ne pouvez pas voir cela. Ils ont mis des limites, des barrières. Mais mon Dieu me dit de te dire, cette année, tu vas frayer les chemins. Ah, malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu vas vivre à la gloire de Dieu. Malgré la loi, je dis, toi, tu vas entrer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ces choses? Non, c'est pas que tu n'es pas d'accord avec moi. Si tu crois ces choses, dis-moi amen bien. Je dis, cette année, toi, tu entreras malgré la loi qui est devant toi. Malgré cette loi a condamné les autres, mais toi, tu as l'onction de Dieu. Puisque tu sers Dieu, la faveur de Dieu fera de sorte que tu puisses frayer les chemins. Tu vas traverser les frontières. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. 4e déclaration que Dieu m'a dit de dire. De la même manière, les chansons ont parlé de Joseph. Oh, j'aime ça.
sans Joseph. De la même manière, quelqu'un a parlé de David à Saoul. David ne savait pas y jouer la harpe. Quand David était dans le bourse, dans la forêt, la Bible déclare, avec des brebis, David adorait Dieu, il chantait. Et les gens qui ont étudié la vie de David, on signale que même les grands psaumes déjà, de psaume 23, c'est dans cette époque-là que David avait écrit ça. Quand il était encore dans la forêt, avec les brebis, il chantait l'Éternel est mon berger. Je suis sûr que c'était quelqu'un passé, mais il dit, ça c'est quel genre d'adoration comme ça? Et David ne savait pas. Et la personne a écouté. Je suis sûr que c'était la personne qui avait témoigné de David à Saoul. Il a pris l'habitude, non, il y a un jeune homme, chaque 15 heures, il y a un petit berger. Derrière cet arbre, il y a une belle mélodie. Et c'est comme si la personne-là venait chaque jour écouter la musique sans que David puisse savoir. Laisse-moi te dire, quand tu sers Dieu bien. Amen. Tu ne sais pas la personne qui est à côté, tu ne sais pas la personne qui te regarde. Il y a 2 sœurs qui sont venues ici. C'est la première fois que nous puissions se voir. Il y a quelqu'un qui a parlé de moi. Et ils m'ont appelé. Papa, nous voulons de moi. J'ai dit, il faut venir dans notre église. Amen. Ils sont là. Et c'est en train de... Et la fille a arrivé, maman Nelly. C'est seulement aujourd'hui qu'on s'est vu. Mon frère, je vais te dire, sers Dieu. Et sers-les bien. Avec crainte et avec fidélité. Laisse-moi te dire, c'est rentable. Tu ne sais pas, la Bible déclare, David jouait la harpe. Lui pensait qu'il jouait seulement pour les brebis. Il jouait seulement pour se consoler. Or, il y avait des gens qui entamaient sa musique. Mon frère, tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi. Dieu aide-moi à prêcher bien. Je ne sais pas, parfois dans cette auditoire, il y a quelqu'un qui va me faire grâce d'aller jusqu'à là où il y a François Hollande. Amen. Non, tu ne connais pas la personne qui est à tes côtés. Mon frère, laisse-moi te dire, quand tu sers Dieu, sers avec crainte, avec fidélité. Et je prie Dieu, étant qu'il me gêne que je suis, je ne sais pas te servir avec fidélité, mais aide-moi. Prends soin de mes insuffisances. Saoul ne savait, Joseph ne savait pas que, comme il était prisonnier, il faut aussi négliger. Bon, nous sommes prisonniers avec ces prisonniers que je veux. Papa, que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, quand le pasteur disait, il dit, lorsque Judas avait vendu Jésus, et dans mon cœur, je me suis dit, des fois, quand nous servons Dieu, parfois je peux prêcher ici. Je dis, à la fin, on doit mettre les Galates 6. Parfois, j'ai seulement 5 €. Mais tu ne sais pas, en prêchant comme ça, les choses que Dieu a prévues pour toi, c'est plus que 5 €. Laisse-moi te dire, c'est la fidélité qui compte. Oh Dieu, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fidèle. Il n'y a pas de... Des fois, il y a des places où nous allons servir Dieu. On n'aura pas... Papa Daniel ne sera pas là. Un ancien ne sera pas là. Tu seras seul. Mais laisse-moi te dire, Dieu, il y a un Dieu au ciel. Il voit partout. Et Joseph, cette
m'a dit, le chef, c'est à Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il nous demande de ne pas quitter notre place. Mon frère, je fais du quoi? Il y a des fois, les pasteurs aussi peuvent être une occasion de chute pour toi. Une maman, tu peux te confier à une maman, mais cette maman peut être aussi une occasion, elle peut devenir une occasion de chute pour toi. Mais si tu sais, c'est Daniel ou bien l'apôtre Paul qui dit, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ah. Alléluia. Et la belle des classes, Joseph, malgré en prison, il a continué à exercer les dons que Dieu a donné. Il a vu deux personnes, ils étaient tristes. La belle des classes, quand Joseph est venu, il m'a dit, pourquoi vous êtes triste? Oh non, nous avons des songes, nous sommes dans la confusion, on ne savait même pas qui peut interpréter ces songes. Joseph a mis en exercice les dons que Dieu avait donnés. Et la Bible déclare, ces choses s'est réalisées. Et après des années, il semble même que la personne avait même oublié Joseph. Mais laisse-moi te dire, quand ton temps va arriver, mais laisse-moi te dire, même des gens qui t'ont oublié, Dieu va te ressusciter dans l'air pensée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui refuse de te faire du bien. Mais Dieu va te susciter dans son cœur. La personne sera mal à l'aise. Tu sais qu'elle va te servir. Alléluia. Je dis très certain, ce monsieur-là, il était vraiment mal à l'aise dans sa maison. Il dit, mais c'est comme si le roi Pharaon, il a besoin d'un interprète. Mais moi, si je suis ici, mais il y a quelqu'un qui avait interprété, mais il est prisonnier. Bon, de toutes les façons, je vais en parler au roi. Alléluia. Sers Dieu et sers les biens. Alléluia. Mais je te dis, cette année, si nous servons notre Dieu, il me dit de vous dire, il y aura des gens qui parleront de toi dans des places élevées. Entends ici. Amen. Ah, c'est quelqu'un qui peut dire Amen. Si tu étais d'accord avec moi, tu allais dire très fort Amen. Maman, à cause de ton hospitalité, il y a quelqu'un qui parlera de toi. Sers Dieu et sers les biens. Il y a des choses qui me viennent, mais je ne sais pas en parler. Mais s'il faut te dire, sers les biens. C'est rentable. Quelqu'un qui parlera de toi dans des niveaux élevés, sans ton issue, tu ne seras pas là. Mais quelqu'un parlera de toi. Et Dieu me dit de vous dire ces choses. Il y a des gens, on parlera de toi. Parfois, l'homme de ta vie, je ne sais pas moi il est où. Mais il y a quelqu'un qui parlera de toi. Il y a un bureau, il y a une chaise qui cherche une personne. Mais par rapport à la distance, tu ne sais même pas y arriver. Mais il y a quelqu'un qui parlera de toi. Et tu peux être bénéficiaire de ces choses seulement si tu sers Dieu. Cinquième déclaration. Le jour vient où Dieu va te tirer. Dieu va tirer vers toi les gens qui vont te valoriser. Ah non, ça nous devons lire ça. Bon, nous en parler à cause des temps. Jean 10, verset 42. Dieu va tirer vers toi les gens qui vont te valoriser. Il semble que Jésus prêchait quelque part. Et quand il déclarait qu'il est le Fils de Dieu, les gens ramassaient des pierres pour lapider Jésus. Jésus était très frustré. Et il a quitté la place. Il est parti là où il a eu le baptême au Jourdain. Maintenant, en étudiant
minutieusement ces textes, ces versets, je me suis demandé pourquoi là-bas on a essayé de lapider Jésus. Mais au lieu d'aller en Galilée, il rentre à Jourdain. Vous savez pourquoi? Parce que le jour de son baptême, il avait déclaré le ciel. Le ciel s'ouvre et il y avait je sais pas moi, il y avait une colombe qui était descendue et une voix était sortie du ciel pour témoigner. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais il y a des places où quand tu es là, les gens ne vont pas croire à toi. Alléluia. Et laisse-moi te dire, il ne faut pas traîner dans de telles places. Sinon tu vas mourir. Alléluia. Et quand tu vois que tu es quelque part, les gens ne croient pas à toi. Il faut rentrer au Jourdain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi je crois la vie nouvelle, c'est mon Jourdain. Ah, je suis la vie nouvelle. Alléluia. Et c'est au Jourdain qu'une fois était sorti. Celui-ci est mon fils. Je dis, ah, ici sûrement lapidé. Laisse-moi rentrer au Jourdain. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, quand il était rentré au Jourdain, la foule, les gens ont venu vers Jésus. Et Jésus a repris encore son ministère. Est-ce qu'on peut lire un peu ces versets comme ça, nous allons nous faire comprendre. Jean 10, 40. Je me laisse-moi te dire, sur le chemin de la vie, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Mais si tu es confiant de ce que Dieu a mis en toi, crois-toi toi-même. La seule personne qui peut croire en toi, c'est toi-même. Amen. Jean 10, verset 42. Quelqu'un peut lire avec moi? Merci. Quoi? 40. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il resta quelque temps. Le lieu là, c'est le Jourdain. Quelque temps, beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, on cru en lui. Moi, dans ma version, ce n'est pas comme ça, merci. Comme ça, c'est devenu ça. Dieu aime ça. 41. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, il était lapidé. Le pasteur nous dit, nous devons faire comme les maîtres. Jésus était quelque part, il prêchait, mais les gens ne croyaient pas en lui. Il ne pouvait pas rester là. Il est rentré là-haut. On avait témoigné pour lui. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où on ne peut pas croire en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, rentre au Jourdain. Les gens viendront. Cette année, Dieu va tirer vers toi les gens qui vont te valoriser. Tout à l'heure, on allait lui lapider. Mais les gens peuvent venir. Mais il faut savoir aussi où est-ce que Dieu t'a placé. J'essaie un peu de lire Genèse 1, verset 24. La Bible déclare, Dieu a placé les luminaires pour éclairer. Il les a placés, il a placé le soleil pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit. C'était pour un but que Dieu les avait placés. Alléluia. Il pouvait les placer à la mer ou bien par terre, mais Dieu les a placés en haut. Parce que c'est deux miens. Ça devrait être dans cette place-là. Alléluia. Il faut connaître là où Dieu veut que tu sois pour que les gens là viennent. Alléluia. Parfois,
et ta vie change. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais quand tu es temps, je ne sais pas en parler. Mais laisse-moi te dire, il y a des places qui ne peuvent jamais traîner. Alléluia. Moi, je connais ces choses. Et c'est comme ça que je marche. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen, Église. Amen. Et laisse-moi te dire, cette année, si tu es à la place où Dieu t'a placé, laisse-moi te dire, tu ne vas pas forcer. Les gens viendront. Ils viendront. Papa, nous sommes dans notre journée. Pas de Calais, c'est notre journée. Ils viendront. Je déclare qu'ils viendront. Cette année, fut nouvelle, servant Dieu et servez bien. Les gens viendront. D'ailleurs, la Bible déclare, pour ce qui concerne les âmes, Dieu, le maître même a dit, la moisson est grande. Il a dit, il ne faut pas aller faire des évangélisations. C'est bien de faire des évangélisations. Mais il a dit, priez. Si nous prions bien, intercesseurs, je suis de l'équipe d'intercession, je vais réveiller mes frères et mes sœurs de l'intercession. Prions bien cette année. J'en ai marre de prier avec des intercesseurs. Quand vous priez une heure, tu vas voir quelqu'un qui commence déjà à bailler là. Tu vois que papa Philippe dit, nous avons s'agenouiller. Une heure, tu vas voir déjà quelqu'un. Ah! Prions bien. Amen. Les gens viennent. Amen. Ah. Et cette proposition, cette prière est encore d'actualité. Et c'est lesquelles nous devons prier pour que Dieu envoie. Bientôt nous allons commencer. Take it. Ce n'est pas seulement une question de ça dessus. Mais si nous prions bien. Et la prière, dans la prière, il y a Lift your hands and just worship Him. Mais la première des choses, He deserves the glory. He deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to Him. Come on, open your mouth and let the Spirit just begin to flow out of you.